Coucou les taureaux, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance sentimentale pour le mois de mars 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc prenez que ce qui résonne pour vous. Ici on va retrouver votre partie. Si la partie du partenaire potentiel actuel ou l'ex-partenaire, votre lien spirituel, votre lien dans la matière, votre énergie, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, ce que vous souhaitez et l'action que vous allez porter dans la matière. Et puis c'est exactement pareil en face. Et si vous vous retrouvez plus de ce côté, ben, écoutez, prenez ce qu'il y a de ce côté. En tout cas, c'est interchangeable. Voilà, vous prenez ce que vous avez à prendre. Alors, on va commencer. Alors, j'espère que la lumière va pas trop s'atténuer parce qu'on est en fin de soirée. Donc, on va aller voir votre lien spirituel. Et le lien spirituel, il est à la 9 de bâton. Alors, spirituellement parlant, ici, c'est un peu compliqué de trouver un terrain d'entente. Ou du moins, il y a peut-être des bâtons, enfin peut-être qu'on vous met des bâtons dans les roues si vous êtes célibataire ou même en contact. Peut-être que l'univers vous met un petit peu des bâtons dans les roues, vous met des obstacles ou des épreuves à traverser. La 9 de bâton, c'est quand même des épreuves, donc c'est pas forcément négatif, mais c'est un petit peu comme vous savez les jeux où il y a des épreuves à passer pour arriver au bout. Bah, c'est un peu ça aussi, peut-être qu'on vous challenge, hein. Alors, votre énergie à vous, elle est à la 10 de coupe. Donc, vous êtes plutôt heureux, heureuse, dans une forme un petit peu de monde des bisounours, hein. Alors, pas forcément les bisounours, mais vous vous sentez bien dans votre foyer. Déjà, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans votre foyer, vous vous sentez bien. Si vous avez des enfants, vous vous sentez bien avec. Si vous êtes célibataire, c'est pareil. Il y a quand même quelque chose d'assez cocooning à la maison. En face de vous, on a un cavalier de bâton, on a quelqu'un qui est peut-être un petit peu instable, un petit peu tout feu tout flamme, quelqu'un qui est peut-être un petit peu trop dans la précipitation, quelqu'un qui peut courir un peu à droite et à gauche par le travail, par voilà, ses activités. Donc voilà, on a un cavalier de bâton, donc son énergie, elle est quand même assez dynamique, vous, elle est un peu plus posée, un peu plus émotionnelle. Et là, voilà, en face, on a quelqu'un voilà, d'un peu hyperactif, qui peut faire des allers-retours aussi vers vous. Alors, ce que vous avez vécu, c'est un 4 d'épée, donc vous avez vécu quand même une période très fatigante, très épuisante. Énergétiquement, ça vous a drainé. Ça nous parle peut-être aussi pour certains d'être tombé malade, hein, ça a mis un petit moment pour vous en remettre, hein, vous étiez très fatigué physiquement. Ça peut nous parler d'une non-communication aussi avec une personne. D'accord? Peut-être que voilà, vous étiez en non-communication, en froid, en retrait, en pause. En face de vous, on a la 5 de denier, donc quelqu'un qui a été rejeté, qui a été mis de côté. Alors, ça a l'air d'être un petit peu en cohérence quand même, hein. 4 d'épée, pas de communication, pas d'échange. 5 de denier, enfin, surtout 4 d'épée, on se met en retrait, hein, on montre plus qu'on est là. 5 de denier, on se sent rejeté par la personne, on se sent vraiment mis de côté, on se sent appauvri. Donc c'est quelqu'un voilà, qui s'est senti rejeté, appauvri, triste, malheureux, malheureuse. Voilà, en tout cas, il y a peut-être des conséquences, hein, dues à un acte ou quelque chose. Alors, ce que vous vivez un œuf de denier. Donc, vous, en fait, vous êtes. Je pense que là, ça parle de séparation, quand même, hein. Je pense que là, ça parle de votre ex. Ici, bah, vous êtes dans une énergie actuelle où bah, vous profitez, hein, 10 de coupe, vous profitez des bons moments de la journée, du cocooning, des plaisirs que vous pouvez vous faire que pour vous-même, alimentation, peu importe, rester dans le canapé, rien faire de la journée, pas se coiffer, pas se préparer. Vous voyez un petit peu le truc le truc hivernal où on a envie de rester sous le plaid avec un chocolat chaud ou boire 36 000 cafés, fumer 36 000 clopes devant la télé. Enfin, voilà, je donne plusieurs exemples, mais chacun a son petit délire. Donc c'est vrai que vous, bon, bah, vous êtes dans votre indépendance. 9 de denier, voilà, vous vivez votre pleine indépendance et même pouvoir votre célibat super bien, quoi. En face de vous, cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est en recherche et en quête ici d'amour, qui a besoin d'amour en tout cas, qui a envie d'exprimer aussi son amour. Alors peut-être que cette personne hein, va se diriger vers vous euh, pour exprimer quelque chose de sentimental, d'émotionnel, quelque chose sur le cœur. Voilà. C'est quelqu'un qui peut, c'est pas obligé qu'il aille vers vous, hein, ça peut être aussi quelqu'un qui fait des conquêtes, d'accord, qui va voilà, chercher une conquête. Ce que vous souhaitez, 3 de denier, la reconstruction, la réconciliation, la reconnaissance aussi, le fait que, voilà, que vous soyez reconnu dans la relation, hein, qu'on vous mette aussi peut-être sur un piédestal, pas sur un piédestal, mais qu'on vous, quand même, voilà, qu'on vous considère. Voilà, tout simplement qu'on considère ce que vous avez pu faire pour la relation ou ce que vous faites dans la vie en général, d'accord, hein, c'est la reconnaissance du travail, la 3 de denier,
Ça représente aussi le social, hein, le secteur social. Alors peut-être aussi que vous souhaitez faire des nouvelles rencontres et avoir un nouveau secteur social, amical. Pourquoi pas? En face de vous, valet de bâton, c'est quelqu'un qui souhaite démarrer quelque chose de passionnel, quelque chose de dynamique, ouais, enfin, quelque chose voilà je ne vais pas dire sexuel, mais quelque chose de quand même d'assez intense. Euh, et puis un peu d'immature et d'enfantin quand même. Mais c'est voilà quelqu'un qui veut démarrer quelque chose de passionnant. Votre action, elle est à la 6 de denier, donc à l'équilibre, à l'échange, au donner et je reçois. C'est de rééquilibrer aussi sa vie matérielle, financière, et puis aussi de rétablir sa vie sentimentale quelque part. Donc vous êtes plutôt centré là-dessus. Et en face de vous, 5 de coupe, c'est quelqu'un qui souhaite rétablir peut-être ici un échec, hein, quelque chose qui n'a pas fonctionné, c'est un regret. Hein, c'est quelqu'un qui a un regret, qui, je pense, veut peut-être se racheter, ou qui aimerait en tout cas ne plus avoir de culpabilité. En tout cas, l'action, ça va être de ne plus culpabiliser et peut-être de faire une action ici de se faire pardonner, c'est possible. Alors, le lien dans la matière, c'est l'arcane sans nom, c'est la mort, hein, c'est la fin. Donc je pense que là, moi de toute façon, quand je vois vous, votre position ici, où vous êtes quand même en recherche d'équilibre, de bien vivre dans l'indépendance, je pense pas que là, vous souhaitiez quand même que sur le mois de mars, vous vous remettiez avec cette personne. D'accord? On nous parle de transformation aussi hein, dans la matière, il y a des choses qui se transforment. Peut-être le comportement, peut-être la façon dont cette personne va peut-être venir s'excuser ou quoi. Ça risque de transformer quand même la relation si vous vous êtes séparés. Hein. Ça peut soit ramener la relation hein, sur une relation, soit bah, c'est terminé, terminé. On a exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Allez, une dernière carte, s'il te plaît. Non, je t'ai pas dit 15. J'ai dit qu'une. Allez, celle-ci. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est exactement ce que je vous disais. De toute manière, il va falloir discuter, s'exprimer, peut-être pardonner hein, des choses. Je viens de voir la trahison, donc peut-être qu'il y a eu quelque chose hein, dans la relation qui vous a peut-être blessé ou qui a peut-être blessé l'autre. On a l'interdiction, bon, bah, quelqu'un ne veut pas s'exprimer, quelqu'un ne veut pas parler. Et on a l'amitié. Ok. On a l'ouverture sur une porte. Alors peut-être hein, ici, ça va être de rétablir des choses, peut-être en se disant bah, pour l'instant, hein, on va prendre nos distances, on continue toujours à se voir si tu veux en tant qu'ami, le temps que l'on trouve une solution, c'est possible. On a la blessure, donc quelque chose vous a blessé, qui blesse toujours encore sur le mois de mars. Peut-être que ça blesse la personne aussi que vous preniez vos distances. Alors on vous dit que oui, c'est l'ex-partenaire en d'autres decks. Hein. Donc beaucoup de doutes, un besoin de recul nécessaire pour prendre une décision concernant la relation. On nous parle ici d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle personne qui arrive. On nous parle de famille, de stabilité et de fidélité. Et on nous dit ici qu'il y a un détachement, un lâcher-prise par rapport à des secrets, à des non-dits. Je pense qu'il y a une situation, de toute façon ça devrait vous parler si ça vous parle. Je pense qu'il y a une situation un peu compliquée dans la relation, on s'est séparés. On est peut-être juste pour l'instant en pause, en réflexion de savoir ce qu'on va faire. Je pense que vous allez prendre une prise de distance, vous allez lâcher prise par rapport à la situation. Je dis pas que ça va être fini, 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 d'accord? Il y a quand même des personnes qui vont prendre leur distance et rencontrer d'autres personnes, voir autre chose, peut-être dans un cadre amical, pas forcément sentimental, mais vivre, voilà, tout simplement vivre.
Euh, et je pense qu'on aura peut-être plus de choses, peut-être sur le mois d'avril ou sur le mois de mai. Mais là, c'est vrai que sur le mois de mars, ça va être quand même, voilà, je lâche prise, je me prends pas la tête avec ça. Je vais essayer de vivre un petit peu. J'ai besoin de recul, hein, j'ai des doutes, donc j'ai besoin de recul pour réfléchir à ce que je vais faire de ma vie sentimentale. Voilà, tout simplement, les taureaux. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mars et je vous dis à très vite. Bye bye.